Bonjour, je suis Liliane Desjums, je suis coach en développement personnel. Je vous présente mon émission Be Yourself, que je fais avec des acteurs du développement personnel. Des coachs, des auteurs, tous les acteurs possibles qui vont vous expliquer leur parcours, leur vision du développement personnel. N'hésitez pas à regarder cette émission parce qu'elle vous aidera à accomplir de grandes choses, j'en suis certaine. Je vous dis à très vite et bon épisode. J'ai eu des boulots vraiment à responsabilité dans tout le secteur pharmaceutique et burn-out. Donc, Ah, j'ai donné ma démission en plein milieu d'un burn-out. J'ai été en arrêt maladie pendant 2 mois. Et en plein milieu, j'ai envoyé ma démission. En fait, je me suis dit, il vaut mieux que j'aille faire du babysitting, travailler à McDo ou promener des chiens ou je ne sais pas, que de continuer comme ça parce que là, je peux plus. C'est plus ouais. possible et c'est pas moi, c'est pas ce que je veux faire. Et donc, je me suis reconvertie et je suis devenue entrepreneur pendant cet arrêt maladie finalement. Je me suis lancée, j'avais rien, c'était pas garanti que je réussisse, mais je me suis lancée et ça ne s'est jamais arrêté. Bonjour, je suis Liliane Desjums. J'espère que vous allez bien. Je vous fais découvrir aujourd'hui Chloé Bloom dans mon émission Be Yourself. Chloé est une mentor et coach holistique. Elle propose différents programmes, la Bloom Academy, le Blossom Magazine ou encore toutes les vidéos YouTube et ses podcasts qu'elle vous met à disposition pour vous aider à vous dépasser et aller sur le chemin. N'hésitez pas à suivre cette interview de A à Z et de regarder les prochaines émissions avec mes différents invités. Be yourself. Just be yourself. Parlons un peu de toi. Est-ce que tu peux me dire un peu, bon, alors j'ai vu plein de vidéos évidemment, voilà, tu donnes beaucoup de ta personne finalement aussi, Ouais. et tu expliques pas mal de choses aux gens, mais je voulais savoir qui est la vraie Chloé. Alors, écoute, tu tombes à point nommé avec ce podcast-là, puisque je t'avoue que ce week-end, je crois que j'ai un peu atteint un point de rupture psychologique. D'accord? Tant je donne de ma personne, justement, tu vois, donc ça fait une transition parfaite. Mhm. Tant je donne de ma personne, en fait, le truc, c'est que la vraie Chloé, c'est vraiment celle que je montre sur les réseaux sociaux, sauf que j'essaye toujours de garder une vraie part d'intimité. En fait, il y a plein de choses qui ne regardent que moi. Je protège énormément ma vie privée et ma vie personnelle. Et pour moi, les réseaux sociaux et les podcasts et tout ce que je fais, c'est vraiment du travail. Donc, c'est vrai que j'ai beau me montrer telle que je suis quand même toujours professionnelle. Donc, il y a un aspect de moi forcément qu'on ne voit pas. Mais ma personnalité, tout le monde la voit, tu vois. Et donc, bref, c'est vraiment aussi à force de beaucoup donner de ma personne que du coup, là, je crois que je suis un petit peu en train d'atteindre ce point de rupture. Il faut que je me recentre un petit peu Mhm. sur justement qui est la vraie Chloé, en fait. C'est quoi qui est important pour elle. Parce qu'au fond, effectivement, donc moi, je suis multi-entrepreneur. J'ai différentes entreprises, mais de manière générale, moi, disons que je fais plutôt du coaching, du mentoring, vraiment dans tout ce qui est développement personnel et business également. J'ai un associé, donc je fais ça avec lui. Oui, Je suis en Béranger, train de j'ai développer. vu. Exactement, je fais ça avec lui. On a toute une équipe derrière nous aussi. Là, on est en train de développer une marque de vêtements éthiques aussi qui sortira l'an prochain. Moi, là, je suis de mon côté toute seule en train d'ouvrir un coworking aussi pour la fin d'année à Lyon. Donc, bref, en fait, on a pas mal de choses. Mais sinon, qui je suis vraiment, moi, je suis une nana de 28 ans. J'adore la vie. J'ai un côté, je dirais pas forcément artistique. J'ai beaucoup d'imagination. Je suis assez rêveuse et en même temps, j'ai énormément d'ambition. C'est aussi ce qui me permet d'aller au bout de mes projets. Voilà, j'ai cette soif de faire évoluer les gens parce que je suis convaincue à 1000% que si tout ce qu'on apprenait, en fait, finalement, quand on commence à se développer soi-même, ça, on l'apprenait à l'école, je pense que le monde irait mieux, en fait. Je C'est pense qu'il y clair. aurait des gens plus heureux, moins de ruptures, moins de guerres, moins de violence aussi, moins de divorces, plus de femmes épanouies. Donc, c'est aussi pour ça que je fais ça, quoi, en gros. Mhm. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu atterri là-dedans, pas par hasard, mais j'ai pas atterri là-dedans tout de suite, puisqu'à la base, j'ai un parcours plutôt scientifique, tu vois, à l'école. D'accord. Je voulais être née, moi, je voulais être créateur de parfum, en fait, à la base. Donc, je voulais être née, j'ai fait un parcours scientifique et tout en biologie, en botanique. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que dans un job étudiant à côté de mes études, je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour rester en laboratoire, que j'avais trop besoin Ouais. de parler aux gens, tu vois. Et du coup, je me suis réorientée. J'ai terminé mes études dans quelque chose qui mixait les deux, avec la naturopathie en l'occurrence. Et ensuite, j'ai eu des boulots vraiment à responsabilité dans tout le secteur pharmaceutique et burn-out. Donc, Ah, j'ai donné ma démission. En plein milieu d'un burn-out, j'ai été en arrêt maladie pendant 2 mois. Et en plein milieu, j'ai envoyé ma démission. En fait, je me suis dit, il vaut mieux que j'aille faire du babysitting, travailler à McDo ou promener des chiens ou je ne sais pas, que de continuer comme ça, parce que là, c'est
je peux plus. C'est plus Ouais. possible et c'est pas moi, c'est pas ce que je veux faire. Et donc, je me suis reconvertie et je suis devenue entrepreneur pendant cet arrêt maladie finalement. Je me suis lancée, j'avais rien, c'était pas garanti que je réussisse, mais je me suis lancée et ça ne s'est jamais arrêté. Voilà, Eh ben, dis donc, chapeau. en gros. OK. Bah, en fait, c'est souvent ça, c'est à un moment donné, quoi qu'il t'arrive, tu te poses la vraie question de qu'est-ce que tu Mmh, veux faire. En tout cas, quand tu te poses la question, parce que mmh, comme il y a les trois quarts des personnes qui ne se posent pas la question, et c'est bien complètement. là où c'est important que ce que tu fais et ce que nous on fait, pour moi, c'est primordial d'aider les Mmh, gens à comprendre qu'à un moment donné, pose-toi la bonne question. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Où est-ce ouais, que tu veux aller? C'est quoi ton chemin de vie? C'est quoi ta mission de vie? Et mmh. finalement, se battre bec et ongles pour aller jusqu'au bout. Et c'est vraiment important de pouvoir être, en tout cas, d'avoir le déclic et de pouvoir aussi aider les gens à l'avoir. Donc, Ouais, je vraiment, pense que c'est vraiment important, ouais. Merci beaucoup, mais oui, je bravo. rejoins complètement vraiment ta vision. En fait, je pense que la majorité des gens ne voient pas qu'ils ont le choix, C'est ça. vraiment. Et après voilà, on est conditionné comme ça et puis c'est aussi plus facile de penser comme ça puisque ça évite de se considérer comme responsable de faire des choix parce que c'est pas facile. Donc c'est la solution de facilité, c'est aussi comme ça qu'on est conditionné, éduqué dans notre société. Mmh. Même moi, hein, je me rappelle la première fois où j'ai lancé, tu sais, mon premier produit en ligne dans l'infoprenariat, je me rappelle avoir dit à mon associé: «Non mais là, c'est illégal ton truc» parce que enfin, c'est forcément illégal parce que là, je m'éclate, j'ai gagné 3 salaires en l'espace de peu de temps en fait. Et en plus, je souffre pas. Enfin, c'est forcément illégal parce que si c'était légal, tout le monde le ferait. Tu vois, je me Ouais. rappelle avoir eu cette Cette phrase. réflexion, tu m'étonnes. Ben ouais, je savais pas Mais qu'on avait le choix. c'est ça, en fait. Tu as le choix et surtout, tu peux t'épanouir dans ton choix, quoi. C'est surtout ça. C'est qu'une fois que tu t'es dit, je veux faire ça, moi, j'ai des amis qui sont là et en fait, c'est la peur souvent qui nous bloque aussi, la peur de Et oui, l'inconnu ouais. et de ne pas savoir où est-ce qu'on va. Et c'est important de montrer aux gens, comme tu dis, leur full potentiel, n'est-ce pas? Et de leur dire qu'ils sont capables et qu'ils valent la peine aussi de trouver leur voie et leur chemin. Donc, je trouve ça cool. Ouais, ouais, je suis tellement d'accord. Dis-moi un peu comment ça s'est passé pour ton projet, le démarrage? Est-ce que c'est avec Béranger ou bien c'est comme tu me l'as dit, là, c'était vraiment le burn-out qui t'a fait te dire que tu ne voulais plus faire ce que tu faisais? Mais comment est venue l'idée de la suite justement? Ouais. Alors, moi, l'entrepreneuriat, je ne savais même pas ce que c'était avant de le devenir, si tu veux. J'ai vraiment pas du tout baigné dedans. Personne dans ma famille ne l'est, etc., ni dans la famille de mon associé d'ailleurs. Je savais même pas ce que c'était et au fond, en fait, quand j'y repense a posteriori, pour moi, c'était une évidence. J'ai une ambition qui dépassait aussi beaucoup mes anciens jobs. J'ai jamais supporté travailler pour et les règles, etc. Je sentais que je pouvais pas m'exprimer pleinement. Et en fait, le burn-out que j'ai fait était vraiment lié à ça. C'est que c'est jamais le trop de travail qui nous fait avoir un burn-out. C'est jamais la faute de notre patron, la faute de notre société. C'est toujours le décalage entre nos attentes par rapport à un job et le job en lui-même. C'est pour ça que je dis toujours, il n'y a pas de mauvaise personne, de mauvais salarié ou quoi, c'est juste la bonne personne dans le bon job. Et en fait, burn-out, c'était vraiment ça. C'était le déclic. Pour moi, c'était une sonnette d'alarme de hey, coucou, il y a un truc pour lequel tu es fait que tu n'écoutes pas là en toi. Alors qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi que tu peux faire, tu as un potentiel, il y a un truc qui peut t'aider. Et, euh, et il faut que ce truc, tu l'écoutes. Et du coup, si tu veux, moi, mon associé était déjà dans le milieu de l'infoprenariat en même temps. Donc, quand j'ai fait ce burn-out-là, moi, je me suis dit, allez, vas-y, stop, c'est bon, vas-y, j'y vais, je me lance. Lui m'a dit, mais Chloé, regarde ce que tu fais, en fait. Tu es déjà sur les réseaux sociaux, ça plaît Mmh. énormément, ce que tu fais, ce que tu partages, tu as un super potentiel. Il faut que tu en fasses quelque chose, en fait. Il y a un truc, les gens aiment tes messages, ce que tu dis, ta personnalité, il faut que tu l'exploites en fait, parce que tu peux aider des gens. Et du coup, bah, on a fait notre premier lancement tous les deux justement. Ça s'est super bien passé. Et du coup, par la suite, on a décidé vraiment de s'associer. Ce qui est top, c'est que c'était un de mes meilleurs potes en fait depuis déjà un moment, sauf que c'était un pote de soirée. Donc on picolait ensemble, mais on ne bossait pas ensemble. On a découvert donc un tout autre aspect de notre relation. Et du coup, voilà, dès le début, en fait, on s'est lancés tous les deux. Donc au début, ça a été très fitness et nutrition. Mmh. Pendant 1 an et demi, c'était fitness, nutrition, c'était vraiment que ça. Et ensuite, je suis partie en Australie. Donc, mon chéri, lui aussi, s'est reconverti parce qu'il était expert comptable chez KPMG. Et il s'est reconverti aussi dans le coaching, dans l'infoprenariat. Il est devenu entrepreneur. Et du coup, bah, on a décidé il y a 2 ans de tout plaquer, en fait, ce qu'on avait en France et de partir nomade, en fait, de voyager, d'être complètement nomade. Donc, on est parti en Australie, à Bali. Enfin, bref, voilà.
Et en fait, au cours de ce chemin-là, moi, je me suis rendu compte que fitness nutrition, c'était pas moi. Moi, j'avais envie de parler de trucs plus profonds, j'avais envie de parler de la vie, j'avais envie d'aider les gens à se sentir bien et finalement à se reconnaître aussi dans l'épanouissement que j'étais en train de traverser. Donc, j'expliquais mon histoire, le parcours, les déclics, les choses comme ça. Et je me suis dit, mais attends, si moi, j'y arrive, il y a plein de femmes qui peuvent le faire et aller mieux aussi. Donc, je vais leur dire comment j'ai fait. Et du coup, voilà, ça s'est vraiment tourné vers le développement personnel ensuite. Maintenant, de plus en plus aussi vers le business, puisque c'est quelque chose qui prend une part phénoménale dans ma vie. Donc voilà, j'ai aussi envie d'aider les femmes là-dessus, parce que je trouve que c'est pas forcément facile d'être une femme entrepreneur aussi de nos jours. C'est sûr. Donc voilà, je vais les aider aussi là-dessus. Mais voilà en gros un peu le chemin, ouais. Voilà comment ça s'est fait. Toujours avec Béranger depuis le début. Et puis là, moi, j'ai aussi des projets séparément de lui. Ouais. Alors, tu parles de ton burn-out et tu parles de ta fatigue actuelle, parce que c'est ça que j'entends aussi. Ouais. Mais du coup, avec tout ce que tu fais, j'ai regardé, je me suis dit, mince, mais ça s'arrête où en fait? La Bloom Academy, le bouquin, la marque de vêtements, j'ai vu Blossom Magazine l'autre jour, le programme de coaching Rise, la Bloom Retreat, Je suis fleur. Où est-ce que tu trouves le temps en fait finalement pour toi? Parce que c'est ça aussi. Il faut avoir aussi l'équilibre. C'est bien de vouloir donner, mais à un moment donné, comme tu le dis là, tu sens que c'est beaucoup en fait aussi de donner autant. Complètement. Et comment on fait pour faire la balance? Il y a plusieurs choses. Ma réponse la plus spontanée, c'est que la balance n'est pas vraiment là, pas encore. Je vais être honnête avec toi. Il y a une phrase que j'ai entendue sur scène un jour, je crois que c'était de Gary Vee, et qui est complètement vraie. On ne change pas le monde avec un boulot à 35 heures par semaine. Alors, je dis 35 heures, je pourrais dire 25, ce que tu veux. En fait, quand tu as des grandes ambitions, tu es obligé de travailler beaucoup, il ne faut pas se leurrer. Moi, je ne suis pas en tout cas devenue entrepreneur pour travailler moins. Il y a des personnes qui deviennent entrepreneurs pour travailler moins parce que c'est aussi le confort de vie qu'elles recherchent. Moi, j'ai cette mission et cette volonté de me dire je vais essayer de transformer un maximum de mentalité. Ça, on ne le fait pas en bossant 30 heures par semaine, c'est pas possible. Donc oui, je travaille énormément. J'en ai conscience et ça, je pense qu'il faut être un peu lucide aussi, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui se disent moi j'ai telle ambition, mais par contre je veux travailler vraiment que mes 35 heures, bien séparer la vie pro, la vie perso. Pas dès le début en fait, c'est pas quelque chose qui est faisable. Maintenant, on y arrive de plus en plus. J'ai toute une équipe derrière moi, donc je délègue énormément de choses. Tu vois, typiquement même le magazine, le Blossom Magazine, aujourd'hui, moi j'ai une rédactrice qui va mettre en page mes pensées, etc. Donc typiquement, moi ça va me prendre 10 minutes pour réfléchir à des tas de choses, mais j'ai ma naturopathe, ma rédactrice, ma graphiste, etc. Donc finalement, c'est même pas moi qui continue de le créer à 100%, tu vois ce que je veux dire. Donc là, c'est plutôt vraiment l'art de la délégation, et c'est comme ça pour tout un tas d'autres choses. C'est comme ça pour le support client, c'est comme ça pour le community management, c'est comme ça pour vraiment la vidéo, pour énormément de choses. En fait, ce que je vais conserver, c'est toute la création des idées. En fait, tout part de ma tête dans mon business. Même si on est un associé, tout part de ma tête, toutes les idées partent de ma tête. Et du coup, c'est un peu ça où là, en ce moment, je suis assez frustrée, c'est que j'ai l'impression d'être une machine à créativité. En gros, il faut que je crée sur commande. Et du coup, dès que j'ai le syndrome de la page blanche, ça met en branle le business. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est plutôt ça. Après, je tends quand même vers un équilibre. Le temps pour moi, j'arrive à le prendre. Depuis quelques mois déjà, chose que je n'ai jamais fait avant, j'arrive à couper un jour par semaine. Donc j'ai mon dimanche pour moi. Donc déjà, je trouve que c'est très bien. J'ai pas pris de vacances depuis 3 ans, donc je vais prendre les premières cette année, je pense, en fin d'année aussi, parce que j'ai besoin, moi, de pouvoir choisir mes vacances, et que là, en période de Covid, j'ai pas l'impression de les choisir, je suis pas là où j'aimerais être, donc je vais pas prendre ça comme des vacances, clairement, tu vois. Mais l'équilibre est pas encore complètement là, faut pas se leurrer. Je vais pas mentir en disant oui, moi, j'arrive super bien à séparer le pro, le perso. Non, c'est pas vrai, sinon, tu vois, je t'aurais pas dit dès le début du podcast, j'arrive à un point où je suis fatiguée. En fait, j'ai cette volonté de toujours satisfaire à 1000% la communauté, mes clients, etc. Et en fait, là, je donne trop. Et encore une fois, moi, je ne veux pas passer à côté de ma vie. C'est pas pour ça que je fais ce travail-là. Si je veux aider les autres, c'est pour qu'ils aient aussi une vie dans laquelle ils se sentent bien. Moi, j'ai envie d'incarner mon message. Et de toute manière, quand on se sent pas bien, ça se voit. Ça joue forcément sur le message, ça se ressent forcément, exactement. Donc voilà, donc là, je pense que je vais lever le pied sur certaines petites choses. On est en train de mettre des tas de process pour plein de choses aussi. On va recruter en interne. Il faut qu'on mette en place des structures, des tas de choses qui vont faire que petit à petit, on pourra lever le pied sans tout abandonner et en satisfaisant encore mieux nos clients. Donc voilà, mais c'est vrai que ça se fait petit à petit et que non, c'est pas dès le début qu'on peut se dire je travaille un tout petit peu et j'ai de très grandes ambitions et de très grands résultats. Sans rien faire. Pas comme ça.
Non. Ouais, ça marche pas comme ça. Petit Gary Ouais. Vee, et je pense que effectivement, lui, il n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Allez, foncez, dès que Ouais. vous avez une idée, vous embêtez pas avec allez-y. Ouais. Voilà mais bon, mais il a raison en réalité. Tu représentes ça, c'est-à-dire que tu as une opportunité qui correspond à tes valeurs, tu étudies le truc et tu vois et tu y vas. Et c'est comme ça que je t'ai Ouais. entendu parler d'Empire dans une de tes vidéos. Ouais. Voilà, Ouais. donc c'est pas un mot anodin. Je veux dire, à un moment donné, Ouais, c'est pas moi anodin. Ouais. et encore une fois, je pense que l'important, c'est qu'on se sentir bien et être. Et donc, si tu as besoin de prendre du recul par rapport à ça, en tout cas, d'organiser ta structure pour que effectivement tu puisses avoir du temps plus pour toi, voilà, c'est l'essentiel parce que s'il n'y a plus de Ouais, Chloé, ouais, ouais. qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Exactement, Hein? exactement. Voilà. Eh, qu'est-ce qu'on fait? On ne Voilà. sait pas. Non, non, mais Donc, c'est vraiment un des projets, en fait, le truc, je crois que c'est vraiment la problématique de la plupart des petites structures qui fonctionnent bien, c'est qu'en fait, on passe notre temps à essayer de rattraper nos clients. C'est-à-dire que nos clients ont une telle volonté d'acheter, de consommer, etc., qu'on leur court après, c'est-à-dire on va pas les chercher, on est aujourd'hui obligé de beaucoup en refuser parce qu'on n'a pas les capacités de production. Donc, c'est vraiment ça, si tu veux, c'est que on essaie de servir nos clients et après on structure. Tu vois, on a l'impression d'avoir un peu toujours un train de retard et nos clients nous sollicitent tout le temps. Ils viennent à peine de terminer un programme. C'est bon, maintenant on aimerait acheter la suite. Oui, mais la suite, elle n'existe pas encore. Tu vois, mais il faut créer, Chloé. Attends, je Allez, vais sorti. 2 secondes. Donc, tu vois, c'est Mais bon, encore un peu ça. On est vraiment dans ce schéma. ça te force aussi du coup, aussi à créer du contenu, avoir des choses aussi bien Mm. structurées pour les gens et d'avoir un travail quali parce que c'est aussi ça que les gens recherchent. Donc, Ouais, oui. après, c'est sûr que oui, ça demande du travail. Je ne vais pas te mentir, moi, je suis entrepreneuse depuis un paquet de temps maintenant déjà, je laisserai ma vie d'entrepreneuse pour rien au monde parce que je me vois pas travailler pour quelqu'un. Et ensuite, Ouais, ça demande des sacrifices, oui. Nous, on travaille ouais, énormément. Bon, les week-ends, on essaie de slow down, mais quand même, ça reste intense. Et surtout avec tous les on est projets qui d'accord. sont arrivés. Depuis 4 mois qu'on a commencé vraiment à travailler sur les différents autres projets, c'est vraiment, on sait pas trop comment on va faire, mais comme toi, on a une équipe autour de nous, heureusement, parce que sinon, je ne pense pas qu'on C'est pourrait ça. s'en sortir. Entre les graphistes, les vidéastes, les gens qui montent le podcast, les gens qui montent les vidéos, etc. Heureusement, parce Ouais, que ouais, vraiment, tu peux pas faire sans personne. Je veux dire, c'est même tu inhumain, peux quoi. pas. Ouais. Tu peux pas, et puis je pense que c'est important pour toi te recentrer vraiment sur ce que tu sais faire de mieux aussi. Je pense que c'est très important de pouvoir vraiment se dire, OK, là, je suis en train de me casser les fesses à monter mon podcast, alors que déjà, d'une, je suis pas douée, j'aime pas le faire, et c'est pas ce que les gens attendent de moi. Autant que je me concentre vraiment sur ma zone de génie, et qui est plutôt voilà, de créer ceci, créer cela, etc. Ouais. Je pense que c'est très important. Mais voilà, la structure, ça vient petit à petit, ça vient après. Avec mon associé, nous, on participe à un mastermind, on se fait coacher aussi pour justement nous aider à structurer tout ça, à mettre en place des process. Et voilà, et ça va venir. Mais c'est vrai que du coup, tu vois, même encore hier j'ai fait une story, Chris m'a filmé, donc Chris, mon chéri, m'a filmé à la plage, j'étais avec mon iPad et j'étais en train de faire du batching, donc d'écrire à l'avance pas mal de posts Instagram. J'ai besoin d'être dans la nature, je suis inspirée. Bref, il me filme à ce moment-là. Et j'ai eu des réponses à ma story. Mais coupe, bordel, mais lâche. Et j'avais envie de dire, mais si je coupe, tu n'as plus rien. Est-ce que tu le sais, ça? Les gens se rendent vraiment pas compte, en fait, je pense, de cet enjeu, etc. Et du coup, je pense que tu me rejoindras là-dessus. On est d'accord que cette séparation pro-perso, on peut la faire, mais d'une manière limitée quand même, dans notre job. Il y a forcément un moment donné où tu ramèneras un petit peu de pro à la maison, où ton perso et ton pro sont un peu fondus, où forcément tu vas peut-être avoir des idées dans un moment où tu es censé être en perso. Enfin, je sais pas ce que tu en penses toi, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est vachement lié les deux. Écoute, je travaille avec ma famille, donc comment te dire déjà de base, le pro et le perso, c'est la même chose. Ouais, voilà. Donc voilà. Donc non, nous on mange du pro, on mange du perso, c'est les deux, c'est mélangé. Voilà. Donc non, je suis d'accord avec toi. C'est difficile de différencier. Voilà, tu parles avec ta sœur d'un truc perso. Ah, il y a un projet qui est arrivé, nanana, et on va parler du pro. Donc voilà, déjà de base, pour nous c'est hyper compliqué de séparer les deux. Maintenant, je crois qu'il faut quand même avoir un jardin privé. On n'est pas tout le temps collés les unes avec Ouais. les autres et pouvoir avoir une respiration. Voilà. Donc je te rejoins complètement là-dessus, c'est clair. Est-ce que tu as des rituels et des choses que tu mets en place pour pouvoir justement trouver l'équilibre, une routine matinale, un truc que tu fais et qui te permettent
garder le cap? J'en avais. Alors j'en avais en fait, ça dépend vraiment des moments où je m'écoute vraiment. Il y a des jours où je vais vraiment avoir besoin de rituels, de routine matinale avec, tu vois, de la méditation, des étirements, de la visualisation, des incantations, des choses comme ça. Parfois, c'est des routines, vraiment, plutôt le soir. Je pense qu'en fait, ça dépend des moments. Moi, j'aime pas trop m'enfermer dans des comportements très rituels, très cycliques, parce qu'il faut absolument les faire. Moi, je pense qu'il faut s'écouter et sentir ce dont on a besoin. Mmh. Tu vois, c'est comme la méditation. Il y a des personnes qui disent faut absolument méditer tous les jours. Même moi, hein, j'ai tenu ce discours-là. Je pense qu'il faut méditer quand on a besoin. Et voilà. Donc, j'en ai eu, si tu veux, des morning routines et des night routines. Aujourd'hui, je sens que mon besoin, il est plus là. Mon besoin, il est profondément d'être vraiment en connexion avec la nature. Là, j'ai vraiment besoin, depuis quelques semaines déjà, j'ai besoin qu'on me foute la paix et d'être dans la nature. Il n'y a pas d'autre mot, hein, vraiment, parce que là, ce que je vis, c'est une sursollicitation. C'est ça. Et en fait, voilà, j'ai besoin d'être dans la nature, tu vois. Même juste me balader pieds nus sur la mer, c'est un truc dont je rêve depuis des mois, parce que mon chez-moi à Bali me manque forcément, avec le Covid. Voilà. Mais du coup, c'est vraiment ça. J'ai besoin de me balader dans la nature. J'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin de ça en ce moment. Donc, je le fais, en fait. J'écoute, je le fais. Après, ce qui est sûr, c'est que je peux pas me lever, par exemple, le matin sans avoir eu des câlins de mon chéri. C'est obligé pour que je puisse commencer bien ma journée. J'ai besoin de le voir, j'ai besoin de m'endormir en discutant aussi avec lui, etc. Je prends du temps quand même pour lire. Et de manière générale, tous les matins, moi, je fais quand même pas mal de visualisation. Mmh. C'est-à-dire que je visualise l'objectif de ma journée, où je veux aller, tout ce que j'ai à faire aussi, mais j'essaye vraiment toujours de revisualiser mes objectifs, de voir là où j'ai envie d'aller et de visualiser aussi. En fait, je fais vraiment un balayage sur ma vie parce que si je visualise que les objectifs, encore une fois, mon ambition va me bouffer et je vais faire que ça. Je vais faire que bosser, tu vois. Donc, j'essaye de faire le balayage sur la vie et de me dire, OK, j'ai cette ambition de malade, mais finalement, qui je suis en dehors du pro? Parce que ça, c'est ma plus grosse problématique, c'est Chloé, tu existes sans le pro et sans le boulot. Oui. Qui tu es sans ton boulot et qu'est-ce que tu as envie de faire sans ton boulot. Et du coup, voilà, c'est aussi d'avoir des objectifs qui sont dans le perso, des envies de vacances, des choses comme ça, parce que depuis 3 ans, je me suis rendu compte que mes objectifs étaient tous dans le professionnel, alors qu'en réalité, c'est super important d'en avoir dans le personnel aussi. Donc, tu vois, le matin, je fais cette espèce de balayage de, OK, là où je veux aller, voilà, dans le pro, mais dans le perso, on a aussi ça qui est important. Voilà où j'ai envie d'aller, ce que j'ai envie de faire, mes prochains trips avec Chris, nos prochains objectifs tous les deux, les prochains livres que j'ai envie de lire, etc., etc. Donc, je fais cette espèce de balayage-là. Et voilà pour le moment. Après, tous les matins, j'ai pas forcément quelque chose de précis à part ça. Par contre, toute la semaine, moi, tous les jours, il y a forcément un moment d'entraînement. Dans la semaine, j'ai forcément du yoga, j'ai forcément du stretching, j'ai des moments de respiration, j'ai des moments de méditation, j'ai des moments d'amusement aussi, j'ai des moments où je vais juste faire de la pleine conscience, vraiment regarder la nature, etc. Je pense que c'est très important parce que Mmh. dans notre style de job, on est constamment dans l'anticipation du futur, donc en train de se projeter, se projeter, se projeter. Et c'est maintenant qu'il faut vivre. Donc à un moment donné, il faut dire, oh là là, attends, stop, j'arrête de prévoir, de prédire, de planifier. Et qu'est-ce qui se passe autour de moi là, tout de suite, maintenant? Et c'est là, comme ça, que j'arrive moi aussi à me recentrer. Du coup, tu vis à Bali, d'accord? Ouais, C'est ça. Tu ouais, alors es j'ai jamais en vécu en France? Australie, là, faut que je à Bali. Pardon? Tu es jamais en France, du coup? Ben là, en fait, si tu veux, je suis rentrée en mars en France. Je suis rentrée juste après le Costa Rica. Mmh. Je devais rentrer juste pour un mois à la base pour pouvoir acheter mes bureaux pour mon coworking, régler les papiers, créer des nouvelles entreprises, etc. Et comment te dire que le Covid est passé par là. Du coup, que je suis toujours bloquée. Donc, je suis restée en France et on est reparti juste là la semaine dernière au Portugal. Mmh. Mais sinon, en fait, nous, on a vécu en Australie. Et là, on s'est dit, on va se poser notre base à Bali et continuer à voyager autour comme on le fait ou pour nos divers événements. Mais enfin, moi, là, j'ai pas choisi de vivre en France. Pour le coup, là, C'est j'adore la sûr. France, j'adore mon pays. Mais c'est pas là que je veux vivre pour le moment, en tout cas. Mmh. Donc, on attend juste que ça réouvre pour pouvoir repartir. En attendant, tu vois, on s'est mis au bord de la mer, on est en Algarve, là, tout va très bien. Tu Où on m'étonnes. peut bien manger, voilà, il y a juste la connexion qui est pas ouf. Mais on a besoin de nature, de mer, on a besoin de surfer, on a besoin d'être dehors, on a besoin de soleil, on a besoin on a besoin de nature, vraiment. De nature, mais en même temps de connexion dans notre travail. On peut pas être dans un van en hyper nature, on peut plus bosser, quoi, tu vois. Donc, on a besoin de ville et de nature en même temps, quoi. Ouais. Voilà. Donc, OK, c'est là-bas qu'on vit normalement. Mm. OK. Du coup, je voulais savoir, en fait, quel conseil
tu donnes aux gens de manière générale sur le développement personnel? Parce que, en fait, là-bas, c'est quand même de parler un peu de développement personnel, mais en parlant de toi, finalement, tu parles de développement personnel parce que j'entends Ouais, le besoin de te ressourcer, d'aller vers retrouver Chloé, en fait. mm, Et donc, du coup, c'est aussi les conseils que tu donnes aux gens, finalement. Mais est-ce qu'il y a un ouais. conseil que tu pourrais donner là, voilà, un truc qui te vient et qui pourrait être intéressant pour les gens qui vont nous écouter plus tard? Il y a 2 choses que je dis tout le temps, dans le développement personnel. Pour moi, les 2 choses, vraiment dont il faut avoir conscience. La première chose, c'est déjà qu'il faut se responsabiliser. Pour moi, pour pouvoir, changer et avoir la vie qu'on veut, il faut se responsabiliser. C'est-à-dire, il ne faut pas culpabiliser, ça sert à rien du tout. La culpabilité, c'est une émotion qui t'ôte complètement le pouvoir et c'est Mmh. en gros, je me flagelle et j'ai le pouvoir sur rien du tout, je peux rien changer. Quand je dis qu'il faut se responsabiliser par rapport à sa vie, c'est qu'en fait, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux et se dire: «Attends, là, c'est moi qui ai fait ce choix-là. Mmh. Ça veut dire que j'ai un autre choix». En fait, je suis responsable à 100 de ma vie. Et puis dernière Exactement. question, si tu es resté 12 mois à vivre là, quelles sont les choses que tu ferais? 12 mois, Donc c'est 12 mois à vivre sans le Covid dans les oui, parages, on oui, est oui, d'accord? oui, Covid, vous êtes à l'enquête. J'irai dans tous les pays que je veux faire, donc je pense que je ferai le tour du monde, vraiment. Je pense que je ferai le tour du monde, j'irai voir toutes les personnes que j'ai rencontrées, les magnifiques rencontres pour toutes les voir une dernière fois avec mon chéri, et je pense que je voyagerai juste avec mon sac à dos et un téléphone portable pour pouvoir continuer mon job, mais de manière réduite, en faisant Mmh. moins, ça c'est certes, mais en continuant de partager ça et en donnant envie aux gens. Avec mon chéri, en faisant le tour du monde, en voyageant, mais tout le temps en voyageant, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et en allant voir toutes les cultures et partout et plein d'endroits, et me faire des souvenirs inimaginables pour ma seconde vie, du coup. Très bien. Ouais, on meurt et on renaît tout le temps, Chloé, donc Bah y a oui, pas de problème là, hein. Ah, juste ouais, une dernière petite question, si tu me permets. ouais. Juste, si tu pouvais me parler d'un souvenir d'enfance avec tes parents, ce serait quoi? J'en ai plein, si tu veux. Moi, les souvenirs que j'ai, c'est que j'ai habité à l'étranger avec mes parents quand j'étais petite parce qu'on était expatriés. D'accord. Et en fait, les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est pas un souvenir précis, c'est qu'en fait, mes parents m'ont donné le goût de découvrir le monde sur plein de choses. En fait, ils m'ont rendue très curieuse. Mmh. Tu vois, ils m'emmenaient visiter des musées après les cours. Et je veux dire, même ça, je sais qu'il n'y a pas plein d'enfants qui sont élevés comme ça. Et c'est aussi ce qui fait que j'ai développé une super culture. J'ai goûté des tas de plats, j'ai ouvert mon esprit sur tout un tas de choses. Donc ouais, je crois que les souvenirs que j'ai, c'est ça, c'est même quand j'habitais en Hollande, quand j'étais en Allemagne, etc. C'est des souvenirs de l'étranger, je découvre ça en fait, et je me rends compte que cet émerveillement de découvrir des nouvelles choses, il est jamais parti, et c'est ce que j'essaie toujours de retrouver en fait en voyageant et avec la vie que j'ai actuellement. Ouais. Ok, Donc c'est ce goût de l'émerveillement, je crois, ouais. Ouais. super. Bon, waouh, ok. Tu m'as donné des frissons. Ok. Non, non, mais c'est cool. En fait, je pense qu'ils t'ont donné vraiment le goût du voyage, de découvrir les populations. Et puis même cette générosité qu'on sent en toi, je pense que c'est aussi dû au fait que tu as vu plein d'autres cultures, plein d'autres gens, et que tu t'adaptes aussi, là où tu vas, tu t'adaptes en fait. Donc, Ouais, je pense. Je sais pas trop, parce que c'est vrai que mes frères et sœurs sont pas comme ça du tout. Tu vois, on est 4, nous. ouais. Je pense que c'est lié, et je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est que il y a un petit truc au fond de moi qui me dit qui m'a toujours dit quelque part que j'étais faite pour vivre ailleurs, en fait. Mhm. Donc voilà, c'est mon âme vagabonde. C'est ça. Mais tu sais, on peut être frère et sœur et pas avoir eu du tout les mêmes parents. Ouais, Chacun ouais, prend avec sa personnalité, avec son âme et ouais, ce qu'il ressent. Et toi, tu as pris ouais, ça et du coup, c'est cool. mm, C'est cool. ouais, Ok. exactement. Bon. Bah, écoute, merci infiniment, Chloé. Continue. Je ne sais pas quels sont tes futurs projets. J'ai bien compris qu'il y avait le coworking. Je ne sais pas s'il y a d'autres Ouais. choses derrière. Probablement. Alors écoute, il y a le coworking, donc il y a la marque de vêtements comme je te disais. Il y a des très gros, on va dire gros séminaires de développement personnel qui arrivent en France là, à partir de l'année prochaine aussi. D'accord. Voilà. Donc là, c'est pareil, il faut que je me fasse coacher quand même, parce que les scènes, c'est parler devant Donc 30 personnes ou tu 300 vas aller personnes, sur c'est pas scène. pareil. Tu vas aller Ouais, sur scène en mode TEDx, enfin conférence. Ok. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a une immersion business aussi qui arrive là en novembre à Bali, du coup que j'organise aussi pour entrepreneurs. Donc là, l'idée, c'est vraiment maintenant d'aider les personnes et les femmes et les hommes aussi, pourquoi pas, dans le business. Donc il y a une immersion business, un séjour business vraiment qui arrive là en novembre. Il y a du coaching business aussi qui arrive à partir de l'année prochaine. Donc voilà, il y a pas mal de trucs en fait. Ok. Encore.
Quand tu dis que tu t'arrêtes, en fait, c'est pas vrai, en fait. Quand tu dis que tu Je n'ai pas dit que j'arrêtais d'évoluer. mais quand tu J'ai dis pas que dit que j'arrêtais. c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, en fait. Dis-moi, il y a ça qui Il faut arrive juste que je dirais en mieux. septembre, truc. Ok, très bien. Écoute, nous, on organise des dîners influenceurs, entrepreneurs, régulièrement. Il y en a un qui va se tenir le 23, là, ici, dans notre lieu. Donc, on est à Agnières-sur-Seine. En France, je suis désolée, tu n'as pas la mer, désolée. Mais si t'es dans les parages à un moment donné et qu'on a l'opportunité de te faire venir à un de ces dîners, franchement, avec grand plaisir, vraiment. Ouais, avec plaisir. Parce que vraiment, j'aime bien ton énergie solaire, en fait. Et donc, je trouve ça intéressant Merci. de pouvoir regrouper des gens qui ont aussi envie d'aider à guérir le monde. Et je pense que voilà, Ouais. chacun, avec sa petite pierre à l'édifice, on arrivera à faire quelque chose. Je suis entièrement d'accord. Écoute, ça serait avec un grand plaisir, puis pouvoir te rencontrer en vrai, qu'on échange, etc. Parce que je sens que l'énergie passe bien. Avec grand plaisir. Ouais, vraiment, avec grand plaisir. Eh ben, Ouais. écoute, je vais te laisser à tes autres occupations parce que je crois que tu as un programme. Chloé, on reste en contact, vraiment, mais vraiment. Avec plaisir. Et, Ouais, euh, et, avec puis, plaisir. euh, et puis, prends bien soin de toi surtout, c'est important. Ouais, t'inquiète pas, je le fais. Merci Super. beaucoup, hein. Vraiment, merci beaucoup. Je te souhaite De une rien. belle journée et merci À pour toi cette aussi. interview, c'était très agréable. Merci beaucoup. Super. Merci. Allez. À Bye. très vite. Belle journée. Salut. Be yourself. Just be yourself. Be yourself. Just be yourself. Be yourself. Just be yourself. Be yourself. Just be yourself.